SDTV, il est l'heure d'écouter votre tour d'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Les informations de ce mardi 15 juin 2021 sont Macky Sall, la mort d'une dizaine de jeunes par noyade sur les plages de Malika est intolérable. 4 autres corps repêchés hier. La mort d'une douzaine de jeunes par noyade sur les plages de Malika est intolérable. Je présente mes condoléances émues aux familles éplorées et prie pour le repos de l'âme des disparus. Je demande au gouvernement et aux collectivités territoriales de prendre les mesures idoines et urgentes pour une nouvelle sécurisation des plages. J'invite aussi les parents à plus de vigilance en cette période estivale. J'en appelle à la responsabilité de tous. Des crispations, tous les manifestants de mars libérés, le M2D jubile. Tous les otages ont été libérés, jubile dans une note de presse le mouvement pour la défense de la démocratie. Le mouvement né au lendemain des manifestations violentes de mars dernier qui a renoué avec la rue vendredi dernier, après 3 mois d'accalmie pour exiger la libération des manifestants encore en détention, a finalement eu gain de cause. Après la libération vendredi dernier de 3 détenus et du 4e Ndongo Diop sous contrôle judiciaire, ce matin à Diourbel, les 4 autres manifestants en détention à Ziguinchor viennent d'être libérés. Ainsi, comme exigé le M2D lors de son rassemblement de vendredi dernier, les 8 personnes en détention ont toutes été libérées, informe CNews. Les Niassènes lancent l'écriture de l'histoire de la Fayda Tijaniya et de Baye Niass. Un comité scientifique international de 50 membres pour la mise en œuvre du projet d'écriture de l'histoire de la Fayda Tijaniya a été mis en place à Kaolack en marge de la cérémonie de lancement de levée de fonds. Ce comité dirigé par l'historien et petit-fils de Baye Niass, Ahmed Boucar Niang, regroupe d'éminents intellectuels et moukhadam de la Fayda venus d'horizons diverses. Selon Ahmed Boucar, cette initiative mûrie depuis quelques mois sous l'égide du khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, permettra de traduire la pensée et les écrits de Cheikh Ibrahima Niass en arabe, en anglais et en français. Un film documentaire audiovisuel sur la vie et l'œuvre de Baye Niass sera aussi réalisé. La famille de Cheikh al-Islam ambitionne aussi de construire un centre international de recherche sur la vie et l'œuvre de l'imam de la Fayda. Ndingler, les paysans prêtent à tout pour cultiver leurs terres selon le vieux Ablaye Dione. Alors que les premières pluies commencent à retomber à travers le pays, la tension est remontée d'un cran à Ndingler, où les populations sont privées de presque toutes leurs terres à cause d'une décision du préfet. Babacar Ngom exploite tranquillement ses terres en ce moment et il ne vaut pas plus que nous. Si la pluie tombe, nous irons dans les champs de gré ou de force. Nous sommes prêts à t'affirmer le week-end dernier, Ablaye Dione, qui a clairement fait comprendre qu'il ne retiendra personne. Birahim Seck, le forum civil est formel. L'arrêté du préfet est totalement en défaveur des populations rurales. Il craint des jours sombres à Ndingler qui se trouve dans le désarroi absolu. Cheikh Tidiane Bah, DG de la DCG, et la journaliste de la TFM Léa Soukeyna Ndiaye, victime des réseaux sociaux, se débiffent. Je n'aime pas parler de ma vie privée, mais à un moment donné, il faut que je rectifie les choses parce que vous vous obstinez à publier les mêmes choses. Selon la présentatrice du 20h de la TFM, son divorce date de 6 ans et ne la définit pas. D'autant plus qu'elle s'est remariée et a aussi un autre enfant. Léa Soukeyna Ndiaye estime également que l'information selon laquelle elle est divorcée est périmée et n'a aucune valeur ajoutée. Stop, s'il vous plaît, a-t-elle lâché. Cheikh Tidiane Bah, candidat à la mairie de la Médina, a révélé de son côté être l'objet de menaces de divulgation de ses données personnelles. Tiens, hier, j'ai reçu une vidéo d'une méchanceté sans borne et gratuite où on essaye de me menacer, d'étaler ma vie sur la place publique, de me livrer à la vindicte
populaire. Le commanditaire de cette grande opération commando du siècle, heureusement déjà connu. Mes avocats et le peuple de la Médina apprécieront le moment venu. Tout est enregistré et soigneusement gardé, comme d'autres choses, écrit Sherpa. L'actualité sportive. Accusé de harcèlement sexuel, le président de la FIBA démissionne. Le Malien Hamad Niang s'est retiré de son poste de président de la Fédération internationale de basket FIBA suite à la publication d'une enquête de New York Times le visant pour avoir ignoré des comportements de harcèlement sexuel durant 12 ans. À la suite d'une enquête réalisée par le journal américain le New York Times sur les allégations de harcèlement sexuel systématique sur des dizaines de joueuses au Mali, majoritairement au moment des faits présumés, Hamad Niang a décidé de se retirer au moins temporairement de ses fonctions. C'était tout pour votre tour d'actualité. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À la prochaine.